Un, deux, trois. Bonjour prof, et je m'appelle André, comme vous savez déjà. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon examen du cours de linguistique appliquée à l'enseignement de langues étrangères. Et aujourd'hui, j'aborderai plusieurs aspects, ça veut dire au cours de cet exposé, et on va analyser les significations d'une erreur de morphologie, une erreur de syntaxe, une erreur d'orthographie, et ainsi de suite. Et puis après, je commencerai à expliquer les erreurs que j'ai trouvées dans deux tests que j'ai fait dans le semestre précédent. Et pour finir, l'exposé et une conclusion donnée par moi. Et d'accord, il faut commencer. Premièrement, il faut tenir compte que toute production orale ou écrite peut comporter des erreurs. Et d'où vient-elle? Et pour répondre à ces questionnements, il faut tenir compte aussi que toute erreur est produite par un locuteur d'une langue seconde. Ça veut dire que les personnes qui produisent les erreurs sont des personnes qui sont en train d'apprendre une nouvelle langue. Aussi, les erreurs peuvent se produire par le manque de connaissances. D'accord, il faut continuer. Et j'ai utilisé deux écrits. Le premier, c'est un écrit du troisième semestre. Et le deuxième, c'est un écrit du quatrième semestre. Et poursuivons maintenant avec l'analyse des erreurs. Le premier, se trouve dans le titre. Pour ces raisons, je mets ici ligne 0. Et il dit, et sa mauvaise utilisation. Ça veut dire l'erreur, c'est une erreur de morphologie parce qu'il affecte directement les structures internes du mot. Alors la correction, ça serait et sa mauvaise utilisation. Ça veut dire parce que c'est l'utilisation, ça veut dire c'est féminin. Et ici, les sources de l'erreur, c'est interlingual. Et une erreur interlinguale, c'est ce type d'erreur qui se produit dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Et une possible remédiation peut être la systématisation. En quoi consiste la systématisation? La systématisation consiste en réétudier ce que vous savez apprendre et de l'utiliser d'une façon correcte. Et poursuivons maintenant avec la première ligne. Ici, on trouve c'est bien connu. L'erreur, c'est bien ici. Et la correction, c'est ici. C'est bien, c'est une faute de syntaxe parce qu'il affecte directement les syntagmes de la phrase. Et c'est une erreur intralinguale, c'est une fausse analogie. Et parce que peut-être l'étudiant a écouté et il a écrit comme ça, mais c'est pas correct. Et aussi, une possible remédiation peut être aussi la systématisation et le remploi de ces mots pour bien connaître l'utilisation. Et à cause du temps, je fais le résumé des erreurs pour être plus précis. Et ici, par exemple, une erreur d'orthographe, c'est répondre. Il n'a pas l'accent sur le. Ça veut dire que c'est une faute d'orthographe, c'est intralingual, parce que c'est peut-être un oubli. Et une possible remédiation peut être le remploi de ce mot. Poursuivons maintenant avec, ici il y a un autre exemple, par exemple ici, l'utilisation donnée. Nous pouvons regarder ici, l'utilisation c'est féminin, ça veut dire avec WE à la fin, ça veut dire, ça c'est la correction. C'est une faute de morphosyntaxe, aussi la source de l'erreur c'est intralingual, parce que c'est l'application incorrecte de la règle. Et ici, c'est systématisation et aussi emploi pour bien connaître, dans ce cas, la règle. Et maintenant, ici, c'est morphosyntaxe, c'est les réseaux sociaux. Dans ce cas, le réseau social, c'est morphosyntaxe parce qu'ici, nous manque. C'est morphosyntaxe parce qu'ici, il affecte directement les structures du mot social et aussi la signification de la phrase comme telle. Et c'est intralingual, peut-être la surgénéralisation, ça veut dire ici il met la façon plurielle, ou il met le pluriel, dans un lieu qui ne fait pas partie de ça. Et
les derniers tests, il y a moins des erreurs, seulement deux. Le premier, c'est meilleur professeur. La correction, c'est meilleur professeur, sans E à la fin. C'est une faute de morphologie parce que, comme je déjà dit, il affecte les structures du mot. Et ici, c'est interlingual parce que c'est une interférence de la langue anglaise. Et c'est une interférence de l'anglais, bien sûr. Et le dernier, je suis une personne organisée, méticuleuse, consciencieux, pardon, c'est mal. Ici, c'est la correction, je suis une personne organisée, méticuleuse et consciente. C'est une faute de morphologie, bien sûr, et une faute d'orthographe. Et c'est intralingual à cause de la méconnaissance de la règle. Et aussi, c'est recommandable de faire la systématisation et la conceptualisation pour ne pas oublier ces concepts. Et alors, c'est tout pour cette occasion pour l'explication des erreurs. Et maintenant, pour conclure avec mon exposé, j'aimerais dire que c'est vraiment important de savoir toutes ces règles que nous devons, euh, que nous devons tenir compte au moment d'écrire, au moment d'apprendre une langue étrangère. Alors, c'est vraiment intéressant de l'apprendre et le mettre en œuvre. Merci beaucoup et c'est tout.